acclamons le roi des rois. Alléluia. Dis à ton voisin, bienvenue à notre culte de célébration. Nous sommes là pour célébrer Jésus. On n'est pas venu célébrer un homme. On n'est pas venu célébrer des pères. On est venu célébrer Jésus-Christ, le seul. Alléluia. Nous rendons gloire au Seigneur. Cette semaine a été beaucoup motivée, hein? Beaucoup de messages, beaucoup de paroles sur Internet. Ça fait plaisir, hein, que je sois au centre de plusieurs réflexions. Alléluia. Alors, nous avons intensifié des sponsorings, des promotions. On a même sollicité l'Église pour que l'Église puisse faire des partages, des likes, pour que nos vidéos soient vues et entendues de plusieurs personnes. Et ce n'était pas vraiment facile. Mais le Seigneur nous a fait la grâce au travers d'une émission dénommée Le Code avec Yves Dero. Et nous avons fait des déclarations là-bas puissantes. Des déclarations qui font fâcher plusieurs personnes. Et grâce à des bouts de vidéos, nos vidéos sont devenues très, très virales. Au point où il y a plusieurs personnes maintenant qui nous découvrent parce qu'ils ont commencé à aller fouiller dans des enseignements que nous avons faits depuis longtemps, où il n'y avait pas vraiment de vue. Et grâce à cette vidéo-là, nous avons pénétré dans le cœur de certaines personnes. Mais pourquoi cette vidéo est devenue virale? Cette vidéo est devenue virale parce que nous avons dénoncé certaines pratiques dans les églises qui ne témoignent pas la véritable foi authentique. C'était grave, c'était difficile. J'ai suivi plusieurs intervenants, des personnes qui calomnient le pasteur, qui insultent le pasteur avec une haine terrible. Matthieu chapitre 10, le verset 24 nous dit: le disciple n'est pas plus grand que le maître, ni le serviteur plus que son Seigneur. Il suffit au disciple d'être traité comme son maître et au serviteur comme son Seigneur. S'ils ont appelé le maître de la maison Belzébul, à combien plus forte raison appelleront-ils ainsi les gens de sa maison? Donc, tout ce qui se passe vient pour confirmer la parole de Dieu. Donc, il faudrait que nous puissions être heureux et contents. Parce que c'est comme ça que notre Père a été traité et maltraité. Mais nous n'avons pas peur. Nous sommes là au nom du christianisme. Et nous poursuivons notre démarche en mettant la parole de Dieu en avant. Non pas nos expériences, non pas nos manières de penser à nous, la parole de Christ. C'est pour cela que nous disons que nous sommes serviteurs de Jésus-Christ. J'ai trouvé une personne qui avait une forte admiration pour moi et j'étais vraiment étonné. J'aimais porter les tuniques, mais je pense que maintenant, j'ai porté les costumes. Il dit, parce que tu as porté un costume, parce que tu as porté une très belle chaussure. C'est là que j'ai commencé à m'admirer moi-même. Je dis, on dirait que le costume doit être beau, hein? Vous voyez, tu n'as pas de ministère, mais des déclarations qui ne sont pas soutenues par des choses qui sont vraies. Et beaucoup de mensonges. Bien-aimé, il va même commencer à appeler ses papas. Toi, un garçon parle, tu t'as appelé ton papa. Quand tu es un garçon, tu parles, l'autre part, tu vas appeler ses papas. Papa tant. Ils sont allés réveiller le vieux Kenneth. Viens, il y a un gars là qui est en train de nous traumatiser. Non, pas besoin d'appeler tes papas. Ça, ce ne sont pas des serviteurs de Dieu, ce sont des serviteurs des hommes. Parce que le serviteur de Dieu ne fait que faire la promotion de la parole, pas la promotion de ses expériences. Si tu as besoin de la puissance, viens me voir. Mais la Bible
nous fait comprendre dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 13. Et quand j'aurai le don de prophétie, la science et tous les mystères de la connaissance, quand j'aurai même toute la foi jusqu'à transporter des montagnes, si je n'ai pas la charité, je ne suis rien. Je n'ai pas vu la charité dans cette vidéo. J'ai vu quelqu'un qui était haineux, jaloux. Lorsque tu veux aller dans les Écritures, lorsque tu veux contredire un docteur, allez-y dans les Écritures, n'allez pas dans les expériences. La parole de Dieu n'est pas des expériences. La parole de Dieu, c'est la pensée de Christ. Allez-y dans sa parole. Mais ces personnes l'ont mal. Parce que quand j'ai visité la page, les gens font des consultations prophétiques. Des consultations prophétiques. Moi, je ne juge pas, mais c'est la parole de Dieu qui juge. Ça n'existe pas dans la nouvelle alliance. Romains 1 Corinthiens chapitre 14, le verset 3. Le prophète vient pour consoler, il vient pour exhorter, il vient pour édifier. Il ne vient pas dire, je vais te faire une consultation prophétique. Ça, c'est un mensonge. C'est pour ça que les gens sont là, ils sont fébriles. Le curseur est pointé sur Christ. Mais les gens détournent l'attention de Christ pour mettre ça sur eux. J'ai besoin de te dire des choses qui concernent ta vie. Alors que nous sommes là à l'heure de l'évangile. Toi, tu veux venir me raconter des mystères, des démons de Satan dans ma vie? Non, parlez-moi de Jésus-Christ. Donc, je comprends pourquoi cette personne a beaucoup de haine. Parce que je suis en train de me un gars qui dit que tu n'as pas mis sable dans la tchéké. Il dit, tu as levé à tchéké, là, tu as mis sable. Mais comment est-ce qu'ils ne seront pas fâchés? Mais c'est tout à fait normal qu'ils soient fâchés. À vous qui m'écoutez sur Internet, ne vous laissez pas impressionner par un prophète. Le Seigneur sur la montagne de transfiguration, lorsque Pierre il prend une décision. Il dit, construisons 3 tentes. Une pour Élie, qui est le symbole des prophètes. Une pour Moïse, qui est le représentant de la loi. Et pour une pour Jésus. Le Seigneur vient, il dit non. Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Écoutez-le, pas écoutez-les. Quand il a fini de dire ça, Élie a disparu. Quand il a fini de dire ça, Moïse a disparu. Il n'est que resté Jésus-Christ seul sur le tatami. Pasteur, parle-moi de Jésus. Tu me dis une consultation prophétique. Je sais que je suis malade. Je sais que je souffre. Je sais que le diable est derrière moi. Mais allonce-moi la solution. Parce que quand tu fais une consultation prophétique, c'est pour m'amener dans les profondeurs de mon mal. Je sais que je souffre. Tu n'as pas besoin de me dire que je souffre. Je suis conscient de ma souffrance. Mais parle-moi donc de la délivrance en Christ. Non, je dois te faire une consultation prophétique. Et quand on parle de consultation prophétique, inscrivez-vous, il y a aussi de l'argent qui est là. Non, nous n'altérons point la parole de Dieu pour des gains sordides. On a décidé d'annoncer Christ et c'est lui qui prendra soin de nous. Vous êtes des aventuriers, vous avez besoin d'argent. Moi, je n'ai pas besoin d'argent, j'ai besoin d'honorer mon Père. C'est ça la différence. Et ils sont fâchés, ils sont en colère. Ne soyez pas en colère. Maintenant que la visibilité vient d'être débloquée, rafales qui vont venir, des choses dangereuses. Et vous allez vous cacher au nom de Jésus-Christ. Aussi longtemps que la lumière sera là, les ténèbres vont reculer au nom de Jésus-Christ. Il y a une deuxième. Il dit, moi, c'est pas un là. Que si c'était lui. Ah! Donc je comprends que les gens sont jaloux. Et tout petit pasteur timide que je suis. Si c'était moi, voilà ce que j'allais dire. Mais pourtant, c'est la question qui fut posée. Qu'est-ce qui souffre? Il dit, si c'était lui. Donc, en fait, il veut ma place. Maintenant, voici la question. On dit, qu'est-ce qui souffre? Tu ne peux pas piquer. Et c'est qu'il a honte là-bas. Donc, ça veut dire que nous deux, nous sommes des païens.
Parce que si c'était toi qui es le véritable homme de Dieu là, c'est ça que tu allais poser. Maintenant, regarde la vidéo, c'est ce qu'il a posé comme question. C'est quoi? C'est la jalousie. Il y a un troisième, lui qui va nous aider à faire la prédication, que j'ai nommé Asaph de la terre. Non, de la terre, pas du ciel, de la terre. Je me baladais comme ça sur internet. Je vois quelqu'un qui prend une bouteille d'eau. Lorsque tu vas finir de boire la bouteille d'eau, tu seras délivré à la 3e gorgée. J'ai mis en commentaire, pasteur, c'est à cause de ça que tu m'attaques. Il m'a bloqué en même temps. La délivrance se trouve en... Il m'a bloqué. Ah, les gars. C'est pour ça que vous êtes fâchés contre moi. On va prendre une gorgée. À la 3e gorgée, vous serez délivrés des maris de nuit. C'est ça l'évangile, ce que le Seigneur nous a demandé de venir prêcher, c'est ça. Ne soyez pas traumatisés, inquiets. Ce ne sont pas des gens qui sont fondés dans la vérité. C'est des mensonges. Je comprends certaines personnes parce que si nous sommes dans une nation où il y a plus de 1 million de prédicateurs, les 1 million ont un seul et même langage. Et voici un gars qui n'a même pas 20 ans de ministère. Il va venir dire quelque chose qui est contraire à ce que la masse dit. Mais c'est tout à fait normal que nous puissions douter de lui. Écoute-moi très bien. Même Dieu créateur du ciel et de la terre n'est pas majoritaire présentement. S'il est 8 milliards d'habitants, il n'y a pas 8 milliards, il n'y a pas 4 milliards qui l'adorent. Donc si lui-même il n'est pas majoritaire, ce n'est pas moi qui serai majoritaire. Donc construisons l'évangile. C'est aussi un moyen de pouvoir vous sensibiliser. Le message que nous sommes en train d'annoncer là, c'est vraiment une révolution. Donc allez laisser ces histoires, des enfantillages, des amusements. Il faudrait que nous puissions construire l'évangile. Il faudrait que nous puissions annoncer l'évangile. Voyez, même sur la plateforme, il y a certaines personnes qui posent des questions pour être éclairées, qui ont besoin de la lumière. Aussi longtemps que j'ai le temps, je retourne sur la plateforme pour pouvoir répondre. Mais vous deviez tous répondre. Non pas répondre aux commentaires haineux, mais à ces personnes qui ont besoin de connaître la lumière. Répondre. Parce que lorsque nous ne répondons pas, il y a beaucoup de personnes qui disent que je suis de la bonne nouvelle de la grâce. Je suis de l'évangile de l'eau, la chair et l'esprit, comme ça. Donc chacun essaie de s'approprier de ma personne. Il y en a d'autres même qui donnent leurs références pour qu'on puisse venir dans leur église. C'est comme ça que nous devions être sur les postes. Non pas pour répondre à ceux qui ont la haine, mais à répondre à ceux qui veulent véritablement comprendre quoi? L'évangile. Bien aimé, la majorité de ceux qui s'appellent chrétiens ne lisent pas la Bible. Parce que si nous lisons la Bible, il y a certains mensonges qui ne pourront plus jamais prospérer dans notre cœur. Ça ne pourra plus prospérer. Les gens arrivent à nous manipuler. Pourquoi? Mais parce que nous ne lisons pas la Bible et l'Esprit. Donc ce n'est pas l'huile qui viendra pour me délivrer. C'est le Saint-Esprit en moi, l'espérance de la gloire. En lui. Pas dans vos magouilles là, pas dans ce que vous faites, mais dans ce que Jésus-Christ a fait à la croix de Golgotha. Non pas dans mes prières kilométriques, parce qu'en Jean chapitre 17, la Bible dit, Père, je prie pour eux, non pas pour que tu les ôtes du monde, mais pour que tu les préserves du mal. Donc quand je suis préservé, ce n'est pas à cause de ma prière kilométrique, mais à cause de la prière que Jésus a faite pour moi. La Bible dit en lui, pas ailleurs. Ils vont vous demander de venir faire des choses. Viens, nous allons faire une consultation prophétique. On va te diagnostiquer. Je vais te révéler toutes ces personnes qui sont en train de te pourchasser. Non, pas dans la connaissance du diable, mais de la connaissance de Jésus-Christ. Éphésiens chapitre 1, le verset 13 dit, il dit en lui, lui est mis pour Jésus-Christ. Mais on ne veut pas écouter Jésus. On ne veut pas l'écouter. Parce que c'est en lui que nous avons tout. Éphésiens 1, 13. Il dit en lui, vous aussi. Vous aussi. Pourquoi vous aussi? Parce qu'autrefois, on était étrangers à cette alliance-là.
On était privé de droit en cité. On n'avait pas d'alliance. On n'avait pas de Dieu. Nous étions séparés. Le seul peuple qui était considéré comme le peuple de Dieu était le peuple d'Israël. C'est eux qui ont reçu l'adoption. C'est eux qui ont reçu la loi. C'est eux qui ont reçu les promesses. C'est eux qui ont tout reçu. Et quand l'apôtre Paul arrive en Éphèse et il parle aux païens, il dit en lui, vous aussi. Il n'y a plus de barrière. Il n'y a plus de voile. Il a inauguré une nouvelle voie par le sang de notre Seigneur Jésus-Christ. Il dit, vous aussi, tu es aussi appelé. Pour pouvoir comprendre, lorsque tu reviens à partir du verset 1er, il va dire en lui, nous avons la rédemption par le pardon des péchés. Donc lorsque l'apôtre Paul est en train de parler, il le dit au nom des Israélites, ceux qui ont reçu des promesses, ceux qui ont tout reçu. Donc quand il s'adresse aux païens, cet héritage-là n'appartient plus seulement qu'à Israël. Vous aussi. Vous aussi. Ce n'est plus le Dieu d'Israël. Ce n'est plus le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Non. Vous aussi, vous êtes devenus enfants de Dieu. Vous aussi, vous avez été adoptés. Vous aussi, vous êtes aussi le peuple de Dieu. Vous aussi. En lui, vous aussi. Après avoir entendu quoi? La parole de la vérité. Il dit la parole de la vérité. Ah, Seigneur Jésus. La Bible dit, la loi a été donnée à Moïse, la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Il dit, après avoir entendu la parole de la mais la vérité à côté de qui? La vérité à côté de Christ. Mais lorsque ces personnes disent, je vais t'annoncer les choses cachées, je vais t'annoncer la vérité, dans leur conscience à eux, la vérité c'est la vérité des liens qui te poursuivent. La vérité pour eux, c'est la vérité de celui qui vient de t'attacher. Les raisons pour lesquelles tu n'arrives pas à te marier. Qui est ce père-là? Qui est cet oncle-là? Qui a gâté ta vie? Qui ne veut pas que tu puisses te marier? Pour eux, la vérité, c'est ça. Je vais t'annoncer des choses cachées. La Bible dit, après avoir entendu la parole de la vérité, pasteur, annonce-moi la parole de la vérité. La parole de la vérité, ce n'est pas révéler le diable. La parole de la vérité, ce n'est pas dire comment est-ce que mon père nous a vendus. La vérité de l'évangile, ce n'est pas aller voir ton père qui est vieux en disant, papa, dis-moi, c'est quoi tu as adoré? C'est l'eau tu as adoré? Ce sont des forêts tu as adoré? Ou c'est quoi tu as adoré? Une fois que ton père te dit que c'est l'eau qui a adoré, ah, je connais maintenant la vérité. Ça, c'est pas la vérité. Ça, c'est le mensonge. La vérité concerne Christ. La vérité concerne ce qu'il a fait pour nous à la croix de Golgotha. La vérité concerne l'œuvre salvatrice de notre Seigneur Jésus-Christ. La vérité concerne que son sang est versé pour que toi, tu ne puisses point être accusé. La vérité concerne que la malédiction qui planait sur toi là est tombée sur lui. Et pas ses maîtres issus. Toi, tu es délivré. Voici la vérité qui concerne le Christ. Mais on ne te parle pas de ça. Parce que si on te parle de ça, il aura une indépendance. On ne veut pas que tu sois indépendant. On veut créer la dépendance. Prophète, dis-moi ce qui ne va pas dans ma vie. Dis qui est derrière moi. Oui, qui fait que je ne peux pas porter un enfant. Oui, qui fait que mon activité est gâtée. Oui, dis-moi, dis-moi. Mais lorsqu'on finira de te dire que c'est ton oncle qui a la base de ce problème-là, ça va créer quoi en toi? Alors que nous sommes là, afin de pouvoir produire la foi dans le cœur des gens. Mais vous ne produisez pas la foi, vous produisez des gens haineux dans vos églises. Au lieu de produire la foi qui va se connecter à la grâce pour que tu puisses bénéficier de l'œuvre de notre Seigneur Jésus-Christ, on commence à vous former dans la sorcellerie.
Parce que tu commences à méditer la mort de ton oncle. Tu veux que ton oncle meure. Et après on se lève, on va faire retour à l'envoyeur. On va tuer l'oncle, on va tuer l'oncle. Allez, tuer l'oncle. La Bible dit que nous devions triompher le mal par le bien. Si je sais que celui-là est mon ennemi, je lui apporte la nourriture. Si je sais que celui-là est mon ennemi, je lui apporte de l'eau pour qu'il puisse boire. Mais vous m'envoyez dans des églises où vous m'apprenez de faire retour à l'envoyeur. Ce n'est pas serviteur de Jésus-Christ. C'est serviteur d'un homme. C'est le serviteur de la loi. Nous sommes des prédicateurs de la grâce. Nous sommes les prédicateurs de Jésus-Christ. Nous sommes les prédicateurs de la croix. Nous sommes les prédicateurs de l'œuvre totale, achevée, manifestée en Jésus-Christ. Nous ne sommes pas les prédicateurs de Satan. On n'est pas des prédicateurs du diable. On n'est pas les prédicateurs de la malédiction. On n'est pas les prédicateurs du mensonge. Mais on est prédicateurs de notre Seigneur Jésus-Christ. Il a fait des choses pour toi. Il a fait des choses pour moi. Mais nous ne sommes pas informés. On a besoin d'être informés pour que nous puissions le célébrer. Pourquoi nous n'arrivons pas à le célébrer? C'est parce que nous n'avons pas entendu l'évangile. Nous sommes en train de mettre les boules de feu. Nous sommes en train de chercher toujours à tuer le diable. Un diable depuis 2000 ans, vous le tuez, mais il est encore en vie. C'est que ton Dieu est faible. Moi, mon Dieu, il a déjà vécu à la croix de Golgotha. Moi, mon Dieu, il a déjà piétiné. La Bible dit qu'il va écraser la tête du serpent. Et la tête du serpent a été écrasée à la croix de Golgotha. Donc, je n'ai pas besoin de combattre un ennemi qui est déjà vaincu. Il est vaincu à l'extrême. Pas besoin de le vaincre. Comment tu vas venir me demander, moi, d'aller vaincre le diable? Mais si je me positionne, je viens de le ressusciter. Parce que le témoignage que le Seigneur m'a donné, il m'a dit, mon fils a vie, il est vaincu. Et lorsque tu comprends qu'il est vaincu, tu vas passer ton temps à le célébrer. Tu vas passer ton temps à le magnifier. Tu vas passer ton temps à le célébrer, à le glorifier, à le magnifier. À cause de ce qu'il a fait pour moi, la croix de Golgotha. Il dit, en lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, il s'est fait malédiction. Il a porté le poids. Toi, tu n'es pas informé. Je suis venu pour t'apporter cette bonne nouvelle. Tu as peur de venir à l'église. Pourquoi? Parce qu'on t'a prêché. Le moyen par lequel tu dois plaire à Dieu, c'est en accomplissant les 10 commandements. Les 10 commandements qui font 613 lois. C'est ce qu'on t'a appris. Et ça te fatigue. On t'a dit ne vole pas, je n'ai pas volé. Ne fais pas ci, je n'ai pas fait ça. Je n'ai pas fait ci, je n'ai pas fait ça. Et un beau matin, tu as regardé une soeur qui est passée. On dit parce que tu l'as regardé, tu as commis le péché. Bon, c'est bon même, je vais vivre comme ça en même temps. Et tous les efforts que je viens de faire là, avec ça encore j'ai péché, mieux je vais vivre comme ça. C'est pour ça que les gens ont peur de venir à l'église. Parce qu'il y a le poids, il y a le fardeau. On te demande de célébrer Dieu. On te demande d'adorer Dieu. On te demande de vivre dans la sanctification en comptant sur ta propre chair. Mais tu ne peux pas. Et ça, ce n'est pas la bonne nouvelle. Ça, c'est logique. Mais la bonne nouvelle, c'est que le moyen par lequel tu es saint, le moyen par lequel tu as été justifié, n'est pas par ta capacité à obéir à une loi, mais à cause de la mort, à cause de l'ensevelissement et à cause de ce que Jésus-Christ a fait pour toi. Le Seigneur te regarde. Il dit, toi, je sais que tu as volé. Il dit, toi, je sais que tu as fait beaucoup de choses. Mais moi, je te déclare juste à cause de Jésus-Christ. Moi, je te déclare juste à cause de ce que Jésus-Christ a fait. Il dit, portez à votre pied l'évangile de paix. Lorsqu'on te prêche l'évangile, il doit avoir la paix qui est dans ton cœur. Mais tu vas à l'église et tu as peur. Ce n'est pas la voix de Dieu. Ils vont créer le vide dans votre cœur. Le diable n'a pas changé. Le diable crée toujours le vide, le manque en toi. Tu ne peux pas évoluer. Voici ce qu'ils ont fait. Mais quand il a créé le vide là, mais tu vas aller où? Celui qui a vu ce qu'ils ont enlevé en toi, papa, me voici, fais quelque chose pour moi. Papa, fais quelque chose. Parce que c'est toi qui viens de me dire qu'ils ont enlevé quelque chose dans ma vie. Pendant que je suis en train de parler, je vois qu'à ta naissance, où est oh, c'est qu'on met pousser les enfants là.
Oh. Le cordon là, c'est ça non? Cordon ombilical. Qui a pris? Mais est-ce que tu es sérieux? Moi ici bébé tu me demandes qui a pris ça? Mais les gens sont pas, ils n'ont pas pitié. J'ai vu que lorsqu'on tente de te laver, il y a une tante qui est venue, qui a pris ça et elle a fait des choses. Je dois aller dans ton village. Parce que je dois briser ça. Mais est-ce que Jésus-Christ a fait pour moi la croix? Si moi je suis au pôle Nord, mais comment on fait pour que le pasteur arrive dans mon village? On a payé son billet d'avion. Donc s'il n'y a pas de blanc pour payer son billet d'avion, c'est que j'ai mouru. C'est un mensonge. C'est pas la vérité. On crée le manque dans votre vie pour que vous puissiez dépendre non pas de Jésus-Christ. Parce que si tu vas vers Jésus-Christ, il va te dire mon enfant, j'ai tout fait à la croix de Golgotha. Les gens sont en train de discréditer l'œuvre de la croix. Et lorsque nous sommes en train de hisser le drapeau de Christ, ils ont mal. Pourquoi ils ont mal? Parce que nous sommes en train de dénoncer les pratiques. Dénonce les pratiques. La Bible dit en lui, pas ailleurs. Lorsque je suis en train de retourner dans mon village. Non. Voici aujourd'hui, même les villages sont en train de créer des voies et des routes. Maintenant, si l'eau, ils sont venus faire les fétiches là, ils ont mis goudron maintenant. C'est que c'est fini pour moi. Et l'eau là, on est venu faire, on est revenu dans l'eau là pour pouvoir briser. On revient, ils ont déjà construit un immeuble dessus. Mais on fait comment? Parce que c'est là qu'elle est venue faire le fétiche. Maintenant l'eau là, c'est devenu goudron. Parce qu'on fait comment? Votre message là, ça ne tient pas. Il n'y a pas de logique. C'est faible. Et on ne peut pas éprouver. Parce qu'une question va démolir toute la théologie que tu es en train de prêcher. C'est pour ça qu'ils ont honte, ils se cachent. On fait de raconter des bêtises. Et des gens mal affermis dans la foi, des personnes faibles qui ne comprennent pas l'œuvre de la croix. Ils seront victimes. Moi je connais une dame. Son frère avait des difficultés. Elle a dit elle va voir un prophète majeur. La dame me connaît, j'ai dit viens, il a prié du corps. Pardon, tu as prié quoi? Elle dit toi tu vois. Donc la personne est partie. Le prophète l'a localisé. Elle dit ouais, le gars là c'est vraiment un vrai prophète. Réception. Quand ils sont rentrés dans son argent là, c'est là que l'Esprit de Dieu, parce qu'elle ne touche pas à son argent. Quand ils ont touché à son argent, l'Esprit de Dieu est revenu. Elle dit non, c'est un faux prophète. Et puis elle court maintenant pour aller dans la grâce. Non, tu viens dans quelle grâce? Il faut rester dans les... Reste avec les prophètes là. Il y en a d'autres qui ne sont pas réveillés de ce mensonge là. Et jusqu'à présent, ils sont encore là-bas. Ils souffrent. Ils n'arrivent même pas à manger. Nourrir leurs enfants. Ils prennent tout, ils envoient chez le prophète. Le prophète, prie pour moi. Quand Jésus est venu dans le temple de son Père, il a chassé les marchands. Ceux qui étaient en train de vendre, qui faisaient le commerce à l'église, il les a chassés et il a laissé les fidèles à l'église. Nous devons chasser tous les commerçants de cette église. On doit les chasser. Et par la prédication de la foi, les gens vont entendre le véritable évangile et ils vont chasser de leur vie les faux prophètes. La Bible dit en lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut. Notre salut est lié à l'évangile. Notre salut n'est pas lié à des actions prophétiques. S'il y a une offrande qui va me délivrer, c'est l'offrande de Jésus-Christ. S'il y a un jeûne qui doit me délivrer, c'est le jeûne de Jésus-Christ. C'est lui qui va me délivrer. C'est sur lui que nous comptons. La foi, ayant le regard fixé sur lui, lui qui est le chef et le consommateur de notre foi, nous comptons seulement que sur Jésus-Christ. Lorsque nous proclamons que nous sommes saints, ce n'est pas parce que nous disons que nous sommes saints par notre capacité, c'est parce que nous croyons que Jésus-Christ est allé à la croix de Golgotha. Non pas parce qu'il a péché, mais il portait l'ensemble de tous les péchés de l'humanité. Il était à la croix avec ça. Et lui, il nous a communiqué sa sainteté.
Donc je suis saint par imputation. Il m'a déclaré saint. Il m'a déclaré juste et il m'a donné sa nature de sainteté. C'est déposé en moi. Ça, c'est le fruit de la grâce. Bien aimé, on ne peut que prêcher ce que nous avons reçu du Père. Moi, j'ai reçu la grâce. J'ai reçu son amour. Je ne peux que prêcher ça. Si toi, tu as reçu la loi, les mensonges, les arnaques, c'est tout à fait normal que tu puisses prêcher ça. Regardez ce qu'il dit. Il dit, vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit. Tel est lequel est un gage de notre héritage. C'est-à-dire, Dieu ne blague pas en ce qui concerne ta bénédiction. Déjà, sa parole est digne de confiance. Malgré que sa parole est digne de confiance, il dit tout ce que j'ai proclamé là, je vais déposer le Saint-Esprit qui est le gage de tout ce que j'ai dit. Ces choses-là vont se réaliser dans ta vie. Et pour cela, il va déposer une partie de lui en toi, qu'on appelle le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit est là pour veiller à l'accomplissement de tout ce qui a été dit dans la Bible te concernant. Mais les gens te demandent de ne pas compter sur ce que Jésus-Christ a dit, mais de compter sur les prophètes. Quand tu reviens même en Éphésiens chapitre 1, le verset 1er, prenons déjà à partir du verset 3. Il dit, béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions. Il ne va même pas prendre le risque de pouvoir lister. Parce que s'il a listé, tu peux venir dire qu'il n'a pas dit ça dans la bénédiction. Voilà pourquoi il dit de toutes sortes. Quelle est cette bénédiction qui n'est pas affiliée à ta vie? Dis-moi. Il dit que tu es béni de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Verset 4. En lui, pas ailleurs. La bénédiction ne passe que par lui. En lui sont toutes choses. Lorsque tu réclames quelque chose venant de Dieu, en dehors de Christ, ce n'est pas le véritable. Et les gens font tout pour ne pas que ton regard soit fixé sur Jésus. Les gens feront tout pour ne pas que tu puisses regarder l'œuvre de la croix. Je vous ai déjà donné l'exemple. Dans le livre de Nombre, voici des serpents qui sont venus mordre le peuple de Dieu. Et ce peuple-là était en train de quoi? Mourir. Et qu'est-ce que Moïse? Moïse va prier. Et Moïse revient avec une révélation de fabriquer le serpent d'airain. Et toutes ces personnes qui sont mordues par le serpent, s'ils regardent le serpent d'airain, qu'est-ce qu'ils vont avoir? Ils vont recevoir la guérison. Jean dit, faille de même que le Fils de l'homme soit élevé. Parce que lorsqu'il fait cette déclaration, il va faire la filiation avec ce qui s'est passé dans le livre de Nombre. Donc il dit faille de même. En français, de même, de la même manière que le serpent d'airain était élevé. Et toutes ces personnes ont regardé afin qu'ils puissent recevoir la guérison. Il dit faille de même que le Fils de l'homme soit, afin que quiconque croit. On te dit il ne faut pas croire. C'est comme lorsque ces personnes-là étaient dans le désert et puis le serpent est venu les mordre. On ne te demande pas d'analyser le serpent qui t'a piqué. Mais nos prédicateurs de cette génération, nos prophètes de cette génération, ils vont venir te poser des questions. Voici quelqu'un qui est malade. Voici quelqu'un qui souffre. Et toi, tu viens lui poser des questions. Mais pourquoi tu viens me poser des questions? C'est quel serpent qui t'a mordu? Il est noir. Il est vert. C'est un mamba vert. C'est un cobra. C'est une vipère. Mais quel est donc le serpent qui t'a mordu? Je crois que c'est un cobra qui m'a mordu. Donc si c'est un cobra, venez. Je brise l'esprit du cobra. Je brise l'esprit du cobra. Non, 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 non. Il n'y a pas brisé l'esprit du cobra. La recommandation en ce moment-là,
Pour recevoir la guérison, qu'est-ce qu'il fallait faire? Regarde le serpent d'airain. De la même manière aujourd'hui, tu as des difficultés, tu as des problèmes, tu as des envoûtements, tu as toutes les difficultés qu'on ne peut pas nommer ici. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut regarder à Jésus-Christ. On dit non, ne regarde pas Jésus-Christ. Je vais te dire qui est à l'origine de ton problème. Je vais te dire qui est à l'origine de ton problème. Mes pasteurs, mes prophètes, quand tu viens me donner l'information et tu viens me dire qui est à l'origine de mes problèmes, dans mon cœur là, qu'est-ce qui se passe? En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui. Nous ayons prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ, selon le bon plaisir de sa volonté. Dieu nous a prédestinés à être ses enfants par adoption. La relation qui existe présentement entre Dieu et toi, c'est une relation de père et de fils. Dis-moi, qui est ce père-là qui a les moyens mais qui ne prendra pas soin de ses enfants? Qui est ce père-là qui voit que son enfant est malade mais qui ne va pas prendre soin de son enfant? Qui est ce père-là qui regarde que son fils a des difficultés pour aller à l'école et il va regarder cet enfant-là comme ça? Qui est ce père-là? Encore on peut trouver des pères qui ne sont pas corrects ici sur cette terre. Mais le véritable Dieu créateur du ciel et de la terre n'est pas comme ton faux père que tu as. Parce que l'information souvent est biaisée lorsque nous sommes en train de parler de père. Parce que toi, tu n'as pas vécu véritablement une bonne relation avec ton père. Donc tu vois les pères en des faux types. Mais celui dont je suis en train de prêcher, il est le créateur du ciel et de la terre. Il ne peut pas voir que tu as des défis et il va aller dormir. C'est impossible. C'est pour ça qu'il envoie son esprit, qui est le gage de notre héritage. Parce que le Saint-Esprit va venir veiller au gré. Par exemple, quand il dit toute âme forgée contre toi est nulle et sans effet. Mais qu'est-ce qui soutient cette déclaration-là? Qu'est-ce qui soutient que effectivement toute âme forgée contre toi est nulle et sans effet? C'est que le Seigneur lui-même va créer un système sécuritaire pour que toute âme forgée contre toi sera nulle et sans effet. Et il fait ce système sécuritaire-là comment? Mais en envoyant son esprit. Et son esprit est là. Et quel que soit l'esprit qu'ils vont convoquer sur un autel, afin de pouvoir te maudire, l'esprit qui est en vous est un esprit supérieur. Il est plus fort que l'esprit qui est dans ce monde-là. Donc, quelle que soit l'entité qui va se lever pour venir t'affronter, laisse-moi te faire comprendre qu'il va croiser. Il va croiser le lion de la tribu de Juda. Il va croiser le véritable Hachem. Il va croiser le créateur du ciel et de la terre. C'est lui qu'il va croiser. Ces genres de paroles-là, vous ne deviez plus jamais dire ça dans votre vie. On vient de me dire qu'ils ont invoqué mon ancien hôtel et puis j'ai apparu. Ils n'ont qu'à essayer d'invoquer ton ancien hôtel. Qu'ils essaient. Parce que présentement là où tu es là, il faut savoir que tu es recréé. La première création émane de la terre. Et Dieu a soufflé pour que tu sois une âme vivante. Mais la seconde création pour toi n'a rien à voir avec la première création. Il dit, vous êtes une nouvelle créature. Une nouvelle créature, ce n'est pas une créature améliorée. C'est une création qui n'a jamais existé. Et comment est-ce qu'il t'a fabriqué cette fois-ci? Il t'a fabriqué à partir de la mort, de l'ensevelissement et de la résurrection de notre Seigneur Jésus. Donc la matière avec laquelle on t'a fabriqué s'appelle Jésus-Christ. Et quand tu finis de fabriquer, comme en Genèse chapitre 2, le verset 7, il prend le sable, il fabrique, il finit, il souffle. Et Adam devient une âme vivante. Et cette fois-ci, il va prendre
le Christ, afin de pouvoir former maintenant une nouvelle création. Et quand il va finir, il va souffler. Et cette fois-ci, tu reçois un esprit vivifiant, pas une âme vivante. Voilà pourquoi la Bible dit le premier homme devient une âme vivante et le second, un esprit vivifiant. Un esprit vivifiant témoigne que tu as la vie en toi et tu as la capacité de communiquer la vie à quelqu'un. C'est ce que Dieu a fait pour toi. C'est ça cette bonne nouvelle. C'est pour ça qu'il dit, si l'esprit qui a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts habite en vous, il donnera la vie à votre corps mortel. Parce qu'en ce moment, il y a la vie qui est en toi. Mais on dit non. Tout ce que Jésus-Christ a fait là, c'est un mensonge. Les démons qui sont en Afrique ici, là, Jésus ne les a pas vaincus. Ce sont des esprits coriaces. Il faut maintenant qu'on puisse faire autre chose. Est-ce que vous savez dans quoi nous sommes? Quand je vois souvent des gens qui ne viennent pas au culte, qui ne viennent pas se faire former, est-ce que vous savez dans quoi on est? Sortez un peu. Je vous donne la permission, allez-y dans d'autres églises. L'eau, 100 francs là, tu payes à 5000 francs pour te délivrer. L'eau, ça là. Parce qu'on dit qu'il y a la puissance du Saint-Esprit dedans. Dès que tu vas boire, tes problèmes sont réglés. 5000 francs, puis tu payes. Huile d'olive, ils vont les payer à la boutique. Ils vont dire c'est le Saint-Esprit. 15 000. Tu prends, tu te frottes, tu t'en vas à ton rendez-vous d'affaires. Est-ce que tu ne ressens pas un féticheur? Est-ce que tu ne ressens pas un féticheur? Quand je suis en train de dire ça, mais je le dis au nom du christianisme. Le Seigneur ne nous a pas donné du matériel. Il nous a donné sa parole. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Les gens qui sont en train de payer l'eau, ils sont en train de payer une onction. Dès que tu te lèves, tu prends une là, tu te maquilles. Il y a des femmes qui ont mis une là jusqu'à tout est devenu noir ici. Tout est devenu noir. Tous les jours, une onction, une onction. Il y en a d'autres où on te demande de boire. Bon, comme boire l'huile d'olive, c'est bon pour la santé. Mais il n'y a pas de problème. Mais souvent, l'huile qu'on vous donne, c'est périmé. Et tu vas boire ça, tu vas avoir des problèmes. Ce que je suis en train de dire là, ça ressemble à... Mais c'est la vérité. C'est la vérité. On va te demander de ne plus jamais de ta vie envoyer ton argent au village parce que les gens cherchent à te tuer. Alors que ta protection émane de Christ. Le pasteur te demande de ne plus compter sur Jésus-Christ, mais de compter sur ton propre système pour que tu sois protégé et gardé. Et la médiocrité maintenant se repose à l'église. La haine à l'église. La méchanceté à l'église. Et nous proclamons que nous sommes les enfants de Dieu. Ça leur fait mal parce que dans l'interview, il a dit quelque chose. Elle pose la question en disant, mais nous voyons tant de miracles. Mais comment est-ce que nous allons distinguer le vrai et le faux? Mais dites-moi, voici deux personnes qui ne marchaient pas, les deux personnes commencent à marcher. Comment tu vas identifier ce qui est faux et ce qui est vrai? Tu identifies comment? Mais lorsque nous posons la question à notre Seigneur, Dieu créateur du ciel et de la terre, il dit à vie, tu ne peux pas regarder à ces histoires-là pour savoir si ces personnes-là sont de moi ou non. Il dit, mes enfants-là, ils vont manifester l'amour. C'est par ce moyen-là que tu vas identifier celui qui est de moi ou celui qui n'est pas de moi. Parce que le diable aussi fait des miracles. Donc, elle relance. Aïe. Mais quand les gens tombent là, il dit, mais si tomber est le signe de la manifestation du Saint-Esprit, mais c'est qu'on est dans le mensonge. C'est un mensonge grave. Parce que si pour moi, tomber en transe est une preuve que celui-là est l'enfant de Dieu, mais c'est que Massandier, je ne sais pas si vous avez tapé des sorciers chez vous. Nous, on avait ça au Massandier. Qu'elle arrive là, vous tombez en transe. Donc c'est l'Esprit de Dieu qui est là. Donc c'est l'Esprit de Dieu qui est là.
Donc c'est l'Esprit de Dieu qui est là. Mais ça leur fait mal parce que je suis en train de mettre à nu leurs pratiques qui viennent tout droit de l'enfer. Il y a des gens qui parlent au nom du christianisme comme Jésus Baoulé. Il dit, mes gros yeux là, c'est moi qui viens détruire le monde. Pourquoi vous ne l'attaquez pas? Il y a des gens qui font des déclarations mais gênantes. Attaquez-les là. Pourquoi c'est si moi vous jetez votre dévolu? Parce que vous savez que je suis précis. Et je touche là où ça fait mal. Et ils sont en train maintenant de bouger comme ça. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde. Pour que nous soyons saints et irrépréhensibles. Lorsque tu te trouves en Christ, tu es comment? Lorsque tu te trouves en Christ, tu es comment? Lorsque tu te trouves en Christ, tu es comment? Mais qu'est-ce qui a fait que la mort est venue? Qu'est-ce qui a fait que la mort est venue? C'est le péché. Donc comme le péché est là, la manifestation aussi de la mort. Donc si le Seigneur vient nous sauver, il va nous sauver comment? Est-ce qu'il va venir tout de suite effacer la mort? Parce que nous savons que la mort n'est que la conséquence de la nature. Aussi longtemps que la nature pécheresse est là, la mort ne pourra que se... Parce que lorsque Adam a péché, il n'a pas dit la mort vient. La mort ne fait que venir là où son maître est. Et son maître, c'est le péché. Donc aussi longtemps que toi, tu es un pécheur, la mort ne pourra que se... C'est pour ça que quand le Seigneur vient, il ne va pas chercher à détruire la mort d'abord. Parce que qu'est-ce qui conduit cette mort-là? C'est pour ça qu'il dit en Christ, vous êtes saints. Parce que si vous êtes saints, la mort n'a donc aucun pouvoir sur vous. Parce que la mort ne peut que venir fatiguer. C'est lui qui a le péché en lui. C'est pour ça que Jésus dit, le diable est venu. Il n'a rien trouvé de lui en moi. Donc il ne peut rien. Donc pour que le Seigneur puisse te guérir, il va aller à la racine. Il va frapper à cette cognée-là, à la racine. Et la racine, c'est quoi? C'est le péché. Et quand il vient, en lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irrépréhensibles. C'est-à-dire, lorsque quelqu'un va se lever pour t'accuser, il ne pourra rien te donner. Il n'aura pas d'accusation. Et la maladie ne pourra pas prospérer. Et rien ne pourra prospérer au nom de Jésus-Christ. Mais il faudrait que nous puissions croire en cette parole-là. Croyez en cette parole. Croyez en cette parole. La Bible dit, comment croiront-ils s'il n'y a personne pour annoncer l'évangile? Donc lorsque nous annonçons l'évangile, nous devions croire en cette parole. Et lorsque nous croyons en cette parole, nous déclarons la parole de Dieu. Nous annonçons la parole de Dieu. Nous témoignons et nous disons que c'est vrai. Afin que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui. Nous ayant prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption. Donc, moi que vous voyez ici, là, moi que vous voyez ici, c'est vrai que je suis né de Monsieur Avi, oui, mais il y a une autre localisation aussi. Je suis en Christ. Je suis enfant de Dieu. Je dis, je suis enfant de Dieu. Lève-toi et déclare, je suis enfant de Dieu. 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 Dieu est mon Père. Dieu est mon Père. Abba, 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 Père, Père, Père. Tu m'as sanctifié. Tu m'as sanctifié. Et tu m'as adopté. Je suis membre, saint, concitoyen de la maison de Dieu. J'ai été lavé, j'ai été purifié, j'ai été sanctifié. Oh mort, où est ton pouvoir? Oh mort, où est ton pouvoir? Tu as été vaincu. Tu as été vaincu par l'œuvre totale, par l'œuvre achevée de notre Seigneur Jésus-Christ. Acclamez le Seigneur Jésus-Christ. Acclamez son nom. Pendant que tu es en train d'acclamer, célèbre Dieu.
pour ce qu'il a fait pour toi. Pendant que tu es en train d'acclamer, reconnais ce qu'il a fait pour toi à la croix de Golgotha. Tu as été sanctifié, que personne ne te traite de pécheur, parce que tu es saint en Jésus-Christ. L'héritage des saints, il y a la rémission des péchés. Et toutes ces choses-là sont en toi. Commence à prier le Seigneur. Non, prie. Nous sommes dans un moment fort. Commence à prier. Pense à quelque chose. Une situation qui est bloquée. Commence à prier. Je déclare que tu es saint. Et lorsque nous sommes saints, tout ce que nous disons à Dieu, ces choses-là s'accomplissent. Parce que Dieu est notre Père. Il dit la prière du juste a une grande efficacité. Rosanda Varia. Nelon tande kando lobo shaindelia nalaba. Reso shandalava ndelia. Oh Seigneur, tu m'as envoyé pour annoncer ta parole. Manifeste, envoie ton sceau par des guérisons, envoie ton sceau par des miracles, envoie ton sceau Jésus-Christ. C'est en toi que nous avons la guérison, c'est en toi que nous avons le salut, c'est en toi que nous avons la paix, c'est en toi que nous avons la rédemption. Ton nom sera hissé dans cette nation. Ton nom sera glorifié dans cette nation. Ton nom sera exalté sur cette terre. Parce que nous avons compris, parce que nous savons. Oh Seigneur Jésus-Christ, gloire à toi, Seigneur, gloire à toi, gloire à toi, gloire à toi. Oh Sonelia de Koshaya. Oh Jésus, fais ton ministère dans le cœur de tes enfants. Oh Saint-Esprit, manifeste-toi. Ceux qui sont venus avec des problèmes, ceux qui sont venus chargés, je prie que le poids de la grâce se manifeste dans leur vie. Chantons Oui, j'ai connu la vérité, l'évangile de notre salut. En toi, Seigneur, en toi, Père, en toi, Seigneur, nous sommes restaurés. Nous avons la paix. Nous sommes en paix. Chantons Père. Nous t'invoquons, Seigneur. Ton nom est élevé au-dessus des maladies. Ton nom est élevé au-dessus des difficultés. Nous hissons ton nom plus haut parce que tu es le véritable Dieu. Oh Seigneur, merci pour ta grâce. Merci pour la puissance. Merci pour la restauration que tu accordes à ton peuple.
Merci pour la paix profonde que tu manifestes dans le cœur de tes enfants. Béni sois-tu. Béni sois-tu, Seigneur. Béni sois-tu, Père. Manifeste ta grâce, ta grâce, ta grâce, ta grâce. Nous allons prier. Nous allons prier. Nous allons dire, Seigneur, nous sommes là pour faire la promotion de ton œuvre. Quels que soient les défis, les difficultés, nous avançons par la foi. Nous ne nous prêchons pas nous-mêmes, mais nous prêchons Christ et Christ crucifié. Ensemble, prions le Seigneur. Nous sommes là pour parler de toi. Nous sommes les prédicateurs de la bonne nouvelle, les prédicateurs de la nouvelle alliance. Oh Seigneur, nous marchons par la foi. Nous marchons par la foi. Nous ne retournerons point. Nous sommes une armée, nous sommes une armée qui ne recule devant rien. Oh Seigneur, ta grâce nous a convaincus. Ta grâce nous a touchés. Ta grâce nous a fait du bien. Ta grâce nous fait du bien. Sur la base de l'enseignement que tu viens de recevoir, tu vas commencer à proclamer la vie dans tous les compartiments de ta vie, dans ton business, dans ton foyer, dans ton ménage, dans tout ce que tu entreprendras, dans la vie de tes enfants. Commence à proclamer que tu n'as rien du diable et que tu vivras seulement l'évidence de l'œuvre de la croix dans tous les compartiments de ta vie. Si tu vois qu'il y a un compartiment qui stagne, commence à présenter l'œuvre de la croix là-bas. Quel que soit le problème, commence à prier et impose l'œuvre de la croix dans ce domaine-là. Et assurément, tu viendras rendre témoignage. Nous croyons à la manifestation de l'Esprit. Nous croyons à la puissance qui vient nous délivrer. Commence à prier. Regarde le lieu où ça ne va pas. Regarde le lieu où tu souhaites voir la puissance de Dieu. Mais aie le regard fixé sur lui. Aie le regard fixé sur lui. Aie confiance en lui. Lorsque tu seras en train de déclarer la parole, aie confiance en lui. À cause de l'œuvre de la croix, tu es exaucé. À cause de l'œuvre de la croix, tu es exaucé. À cause de l'œuvre de la croix, tu es exaucé. Tous les anges nous assaillent de tes
Seigneur, merci pour ton amour et ta grâce. Nous sommes là pour annoncer tes merveilles. Toi qui m'as mis à part dès le sein de ma mère, afin de faire connaître ton évangile. Seigneur, j'ai fait connaître ton évangile, qui est l'œuvre totale et parfaite. L'évangile qui concerne Jésus-Christ. L'évangile qui concerne la mort, l'ensevelissement et la résurrection. Père, je l'ai annoncé. Merci parce que tu te manifestes puissamment dans le cœur de tes enfants. Que cette parole reçue ne s'éloigne point de leur vie. Toutes ces personnes ici et ailleurs, qu'ils soient touchés par la vérité de l'évangile et qu'ils sortent du mensonge et qu'ils parviennent à la connaissance de ta parole. Toi qui vis et règnes pour des siècles et des siècles. Amen.